Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Quelles sont les raisons qui devraient nous pousser à ne pas faire d'installation au cinéma? Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Raison numéro 1, la première raison, et c'est une évidence, c'est normal, c'est le coût d'une telle installation, le coût que ça va engendrer en termes d'équipement, des équipements qu'il va falloir acheter, le coût aussi en temps qu'il va falloir y mettre pour pouvoir réaliser une telle installation, parce que si vous n'avez pas les compétences, le savoir, la passion pour ce domaine, eh ben, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est d'ailleurs ce qui nous a amené à faire notre métier, ce si beau métier que nous faisons chaque jour, c'est-à-dire gérer vos installations pour vous, pour pas que vous ayez à vous prendre la tête sur ce genre de sujet. Mais si vous le faites vous, eh bien sachez que il va falloir acheter pas mal d'équipements. Évidemment, c'est possible de faire une installation aussi pour quelques centaines d'euros. Ce ne sera pas la même chose que si on en dépense plusieurs dizaines de milliers, c'est certain. Donc chacun met le budget qu'il souhaite dans l'installation qu'il souhaite. Mais si vous voulez avoir une installation qui est intégrée, quelque chose qui se fond bien dans votre espace, eh bien, il va falloir dépenser un certain montant. Et si vous n'êtes pas prêt à le faire, ça peut être une solution de démarrer petit à petit, donc d'acheter de ces équipements au fur et à mesure. Le seul inconvénient, c'est que lorsque vous faites ça, eh bien, vous n'aurez jamais une installation qui soit vraiment propre. Vous allez tout le temps faire un petit peu de la bidouille. Donc c'est toujours un compromis que vous faites à un endroit ou à un autre. Soit vous voulez avoir quelque chose qui est vraiment parfaitement bien intégré, si on parle dans une installation, qu'elle soit au cinéma, dans une pièce de vie ou dans une salle dédiée. Soit vous en fichez que le truc soit bien intégré, vous voulez juste avoir des équipements et comprendre vous-même les erreurs que vous faites pour les améliorer au fur et à mesure, mais en tenant compte que votre espace ne sera pas forcément totalement préservé tel qu'il était au départ, et ce qui peut parfois ne pas plaire à tout le monde dans la famille. Enfin bon, ça c'est vous qui voyez. Sachez qu'il va falloir acheter un projecteur, peut-être un support motorisé comme ce que nous on fait pour cacher le vidéoprojecteur dans le plafond, pour le protéger aussi de la poussière. Acheter une bonne toile de projection, ça a un prix. Ne vous privez pas d'un écran de projection. Un bon écran de projection, ce sera toujours infiniment mieux qu'un mur. Parce que le mur, il est fait pour tenir votre maison, il est fait pour accrocher un tableau si vous voulez, mais il n'est pas fait pour projeter. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Voilà, donc achetez un écran de projection et achetez un lecteur Blu-ray parce que ça sera bien, parce que vous aurez une meilleure qualité d'image, et donc vous allez avoir tous ces équipements qui vont arriver avec l'amplificateur, les enceintes, etc. Et donc ça va faire un certain montant, donc soyez prêts à dépenser quand même au moins 10-15 000 euros pour votre installation si vous voulez qu'elle soit intégrée chez vous. Ce ne sera pas totalement intégré, mais vous aurez déjà quelque chose qui sera chouette. Raison numéro 2. L'autre raison de ne pas réaliser une installation home cinéma, eh bien c'est simplement ce que je vous disais juste avant, c'est l'espace nécessaire, l'espace dont vous aurez besoin pour créer votre installation. Un truc que j'ai remarqué, c'est que les installations, quand on a par exemple des clients qui ont un budget qui est un peu limité, qu'il faut vraiment maîtriser, et c'est normal, on le respecte, mais on va avoir souvent une pièce qui est plus petite. Et en fait, on va rajouter des contraintes, parce qu'en fait, quand on a une pièce qui est réduite, plus on va devoir trouver des équipements qui soient sophistiqués et compacts, et donc qui vont souvent coûter un peu plus cher que les équipements standards qui prennent plus de place. Et donc pour avoir ces équipements qui prennent moins de place, qui fonctionnent bien aussi, eh bien ça va coûter plus cher alors que le budget était déjà limité. Donc on en revient au premier point que j'avais cité au départ, le budget, mais aussi l'espace, qui sont tous les deux vraiment ensemble. Et si vous n'avez pas l'espace nécessaire, eh bien, ou que la forme de l'espace n'est pas vraiment adaptée, on peut toujours trouver des solutions. Essayez de ne pas avoir les deux problématiques en même temps. C'est-à-dire si vous avez un petit espace, faites en sorte d'avoir un budget supplémentaire nécessaire pour pouvoir réaliser votre installation convenablement, parce que sinon, ça va vraiment être compliqué. Raison numéro 3. Alors, une des raisons, réfléchissez-y vous aussi, c'est simplement est-ce que vous aimez, est-ce que vous respectez les films que vous regardez? Parfois, certaines personnes nous contactent pour faire une installation au cinéma. Alors moi j'aime bien dire un truc parce que parfois on me dit ouais non mais moi je voudrais juste avoir une installation, juste ce qui suffit, etc. Et je dis ouais mais si vous nous contactez, c'est comme si vous allez, je sais pas, vous allez voir un restaurant gastronomique et vous dites moi je voudrais juste un jambon beurre. Moi je respecte, mais c'est juste dans ce cas-là il faut pas me contacter parce que moi je voudrais bien faire un peu mieux qu'un jambon beurre. Je veux faire un jambon beurre qui sera vraiment bon avec des matières premières qui seront vraiment nobles. L'un des ingrédients pour faire une bonne installation, c'est aussi d'avoir un bon contenu. Si votre objectif c'est de regarder les Marvel sur TF1 le dimanche soir ou je sais plus quand est-ce que ça passe, eh bien vous allez perdre toute la qualité que vous pouvez obtenir de votre installation. Il faut faire l'effort de s'intéresser au contenu que vous voulez regarder et les supports sur lesquels vous pouvez les regarder.
quand je vous forme sur les installations, lorsque je passe chez vous pour faire la configuration une fois que l'installation est réalisée, je vous explique souvent que vous allez avoir différents niveaux de qualité des contenus. Vous avez des contenus qui sont accessibles partout, comme Netflix, Netflix, Disney, tout ça. Ça vous permet de regarder un film à 2 h du matin, vous n'avez pas vu Les Affranchis, vous voulez le voir, vous le prenez, c'est là, c'est gratos parce que c'est intégré dedans, mais ce ne sera pas la meilleure qualité. Et si vous avez un vidéoprojecteur 4K et que vous avez une installation Atmos, etc., avec une super qualité audio et vidéo, c'est dommage de prendre un film dans une qualité qui est moindre par rapport à ce que vous pourriez avoir sur un autre support. Et vous voyez vraiment la différence. Vous n'avez pas besoin d'être expert pour le voir, vous n'avez pas besoin d'avoir vu des centaines de films dans tous les sens sur des installations ultra premium. C'est quelque chose que vous voyez très clairement après avoir passé quelques heures à regarder un film d'une certaine manière, plusieurs contenus d'une certaine manière. Si je vous les montre en 4K HDR, vous verrez la différence. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort et soyez prêts à faire l'effort de regarder ces films et de pouvoir aussi avoir un budget pour prendre ces films dans une meilleure qualité. Soyez prêts à louer des films, peut-être sur l'Apple TV ou sur Android TV, et peut-être aussi évidemment utiliser Disney+ et Netflix. Mais voilà, s'il y a un film qui vous tient à cœur, prenez-le dans son meilleur support. Ça, c'est un truc que vous devez être prêt à faire. Si vous n'êtes pas prêt à le faire et que pour vous, le home cinéma, c'est juste pour regarder du foot, dans ce cas-là, j'ai un client comme ça qui m'a fait ça m'a fait un peu de peine, mais bon, c'est pas grave, on a fait l'installation et il est content. Mais voilà, si c'est juste pour regarder du foot, on peut faire une super installation, mais c'est pas la peine de vous faire une méga installation en Atmos et tout ça. Voilà, donc dans ce cas-là, ne faites pas d'installation au cinéma. 4e raison, réfléchissez bien à la complexité qu'est une installation au cinéma. Vous allez avoir plein de câbles à passer dans tous les sens. Vous allez aussi peut-être avoir des installations qui peuvent se faire sans fil, mais ce ne sera pas la même expérience que si vous passez des câbles et que vous installez réellement, physiquement, des enceintes là où il faut. Et vous avez le droit de faire autrement. Mais si vous faites une installation bien intégrée ou une salle dédiée, dites-vous que ça représente une expertise et que s'il y a un métier qui existe derrière ça, c'est qu'il y a une raison. Et comme vous vous improvisez pas à créer votre voiture, vous achetez une voiture. Ça vaut le coup, soit de prendre le temps de bien s'informer, d'aller sur les forums et tout ça, soit de faire appel à un professionnel ou de prendre en charge toute la complexité que représente l'installation. À chaque endroit où vous allez installer quelque chose, vous allez avoir plusieurs critères qui vont faire que l'installation va fonctionner ou va pas fonctionner. Nous, on vous donne ces informations, typiquement quand on fait un projet, etc. Je ne suis pas là pour vendre le projet, bien que si je fais ces vidéos, c'est évidemment, si ce que je vous dis, ça vous plaît, vous pouvez dire « Ah tiens, je vais contacter Sacha, il m'a l'air bien comme gars, il voudrait bien qu'il fasse mon installation ». Mais c'est juste que je vous donne des informations parce que c'est pas forcément des choses que vous voyez forcément tout le temps. C'est toutes des informations qui sont transmises partout. Et donc, je pense que c'est juste et c'est juste honnête de vous le dire. Et comme ça, vous pouvez réfléchir par vous-même. Voilà. Donc, vous allez avoir à pas mal d'endroits, pas mal de pièges. Et donc, de bien prendre en considération ça. Parce que l'autre élément technique supplémentaire quand vous faites une installation, c'est ok, vous passez des câbles, ok, vous faites du placo ou pas du placo, vous mettez du tissu si vous êtes dans une salle dédiée, mais à un moment donné, vous allez arriver aux finitions. Et les finitions, c'est toujours le truc le plus long. Si vous avez déjà construit une maison, vous avez la maison sort de terre hyper rapidement et les finitions, c'est ce qui dure le plus longtemps. Dans une installation de cinéma, c'est pareil. Pour faire une belle installation bien finie, et ce qui va donner la richesse, le côté sympa de votre installation, c'est que vous n'ayez pas un tissu qui part en vrille d'un côté ou que vous n'avez pas un morceau de placo qui ondule à un endroit ou à un autre. Ça, si vous avez des entrepreneurs qui font le boulot, surveillez bien ça parce que les niveaux d'exigence qu'on a en fonction, chacun de nous pour avoir une finition qui soit impeccable ne sont pas les mêmes. Et donc, si vous avez un niveau d'exigence qui est assez élevé, mettez-le et imposez-le et faites en sorte qu'il soit respecté parce que une fois que c'est fait, c'est très difficile à défaire et quand vous avez un plafond qui n'est pas droit ou des choses comme ça avec une lumière rasante dessus, c'est vraiment dégueu. Donc juste faites attention à ça, passez les câbles, etc. Enfin, je veux pas reprendre. Le but ici, c'est pas de vous donner toutes les explications de tout ce qu'il faut faire ou pas faire dans une installation, mais juste soyez prêts. Et si vous n'êtes pas prêt à prendre en charge cette partie d'installation et à prendre la partie technique et à la prendre à bas le corps, ne faites pas d'installation de cinéma. Raison numéro 5. L'autre raison de ne pas faire une installation de cinéma, ça peut être simplement des nuisances sonores que vous allez générer et que parfois dans la même famille,
dans un même couple, cela peut gêner l'un ou l'autre. Et alors là, on en revient au point qu'on avait cité tout à l'heure, le budget et l'espace. Parce que si vous êtes dans un espace ouvert et que par exemple vous avez une maison avec un salon voilà, qui est au rez-de-chaussée, des chambres à l'étage, vous allez avoir le son qui monte. Et donc vous avez intérêt à bien préparer vos portes, vos murs, etc. pour que le son ne dérange pas les enfants ou votre femme ou votre mari, si vous, madame, vous voulez faire votre installation, ou vous, monsieur d'ailleurs. Si vous faites une installation, soyez prêt à avoir des gènes auditifs, des gènes au niveau du son, qui se transmettent d'un endroit ou à un autre, ou à faire l'effort budgétaire nécessaire pour les éviter. Mais dans ce cas-là, vous allez faire une pièce comme dans laquelle je me trouve là, un truc totalement, par exemple, intégré dans votre sous-sol et dont le son ne pourra pas sortir parce que vous aurez pu mettre le budget nécessaire pour que le son ne sorte pas. Et si vous n'êtes pas prêt à ça, ne faites pas de home cinéma. Et voilà donc les 5 raisons pour lesquelles je vous recommande de ne surtout pas réaliser de salle de cinéma ou d'installation home cinéma dans votre salon. Si évidemment vous ne répondez pas à ces critères, eh bien vous avez toute la liberté de pouvoir profiter d'une installation de folie, de peut-être même utiliser notre configurateur que vous voyez là actuellement à l'écran. Si cette vidéo vous a plu, vous a inspiré, vous a donné des réponses sur des questions que vous vous posiez, eh bien utilisez le configurateur et on prendra contact avec vous pour vous faire une installation de folie aussi bien dans votre salle, dans une pièce de vie ou dans une salle dédiée, comme dans la salle dans laquelle je me trouve actuellement. Et d'ailleurs, en parlant de salle dédiée, je vous laisse ici avec une installation vraiment dingue que j'ai commentée, critiquée, sur laquelle j'ai argumenté, une installation aux États-Unis que vous avez juste là et que je vous recommande vraiment de voir parce que y a pas mal de choses à apprendre. Donc si ça vous intéresse, cliquez là. En attendant, je vous dis très très vite et on se revoit très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.